Eh bien, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo MMORPG. On va reparler de The Skies, donc je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants, puisque il se passe quelques petites choses, on va dire. Avant toute chose, un petit message personnel pour tous les gens qui soutiennent et qui aiment ma chaîne depuis quelques temps. Je vous mets des petits liens en description pour vous permettre de soutenir la chaîne gratuitement si vous le voulez. Mon lien Instant Gaming pour payer vos jeux moins cher. Un lien Tipeee pour regarder des clips vidéo qui me soutiennent. Donc j'ai créé ça il y a quelques semaines. Si vous voulez juste soutenir la chaîne gratuitement, si vous aimez un petit peu les vidéos que je vous présente, n'hésitez pas. Voilà, c'était la première fois que je faisais un peu de pub et ce sera la dernière. Maintenant pour The Skies. Alors, déjà si vous suivez la chaîne régulièrement, ou même si vous la suivez pas régulièrement et que vous avez vu ma vidéo top MMORPG inconnu, si vous l'avez pas vu, je vous la conseille, puisque je suis sûr que vous découvrirez des jeux intéressants et qui pourraient vous plaire. Je la mettrai en description. Ça vous permet de découvrir un petit peu des jeux autres que les triple A dont tout le monde parle tout le temps. Moi je vous présente toujours des jeux différents. J'ai fait ce choix. Bon, parfois je présente aussi des gros jeux, hein, bien sûr. Je joue aussi au MMO, je dirais connu. Hein. Je suis du Terra, je suis du BDO, etc. Mais j'aime bien vous présenter des choses un petit peu différentes. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de The Skies. Alors déjà on va se connecter. Voilà. Pourquoi je vous en reparle? Alors, donc si vous avez vu mon top ou si vous me suivez, vous savez que The Skies est un de mes MMORPG préférés. Un de ceux que j'ai le plus joué aussi. Et il est totalement différent des autres MMO puisque il a lieu dans un univers post-apocalyptique et où on tire vraiment sur les ennemis. Voilà. Donc après mon armure que j'ai moi-même choisi les couleurs, oui j'ai des goûts de chiottes. Je sais, je m'en rends compte maintenant. Mais quand je l'ai fait en 2016, ça semblait... Non, c'était de la merde. Ok, bon, ça c'est acté. Du coup, qu'est-ce que je disais comme bêtise? Oui, The Skies. Donc j'en ai déjà fait au moins, je sais pas, 10, 11, 12 vidéos sur cette chaîne et je fais un petit bilan chaque année. Donc là, on va parler de notre bilan 2019, puisque j'avais fait un bilan début 2018, en janvier déjà. Donc on va dire que chaque année, je fais ma vidéo annuelle, donc la voici. Qu'est-ce qui se passe sur The Skies? Alors, quand vous regardez un petit peu, je dirais, la page Steam du jeu, il se passe rien. Voilà. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Non. En fait, bon, sur la page Steam, clairement, ils ont dû se dire, oh là là, on met plus à jour, hein, c'est trop compliqué, il faut écrire en anglais, etc. Ouh là là. Bon, ça, c'est vraiment nul. Bon. Donc, on a l'impression d'un jeu qui est laissé à l'abandon depuis fin 2016. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai puisque finalement la dernière mise à jour a eu lieu non pas en octobre comme c'est marqué sur Steam, mais fin novembre 2016. Oui. Là où je dirais que c'est pas tout à fait vrai, c'est qu'en fait sur leur page VK, donc la page VK c'est l'équivalent de Facebook mais pour les Russes, ils continuent à faire des events. Ils continuent à offrir du premium par-ci par-là, ils ont fait un petit quelque chose pour Halloween. Et ça je dirais que c'est bon signe puisqu'ils ne veulent donc pas fermer le jeu. Ça c'est déjà important, puisque vous savez qu'un MMORPG, en fait, il faut quand même que quelqu'un paye pour les serveurs. Ça c'est indiscutable, malheureusement, il n'y a pas trop le choix. Or, pour celui-ci, il y a toujours des gens qui payent, et vous voyez depuis tout à l'heure, il y a des gens qui viennent, bon lui, il doit être fan de mon armure, je pense. Mais il se passe des choses, quoi. Alors, et quand on regarde un petit peu le nombre de joueurs en ligne, bah, on est dimanche matin, et malgré tout, bah, y a du monde. Et tous ceux qui sont, je dirais, jaunes, regardez, donc c'est des mecs qui jouent tout seuls. Il y a des petits levels, donc il y a encore pas mal de gens qui commencent ce jeu. Ah, je sais pas combien on est, mais on est un certain nombre quand même. Ah, c'est pas foufou, hein. Mais pour un dimanche matin, c'est correct, sachant que beaucoup de gens ne passent pas par Steam pour jouer à ce jeu.
Hop, une petite vérification avant de continuer la vidéo. Ouais, une petite vérification technique, rien de méchant. Ah, le jeu. Voilà, le jeu s'était mis. Enfin, moi, mon clavier s'était mis en AZERTY, alors bien sûr, il faut jouer en QWERTY. Donc, la particularité de ce jeu, c'est que il applique un peu toutes les, je dirais, toutes les constantes du MMORPG, mais dans un univers post-apocalyptique. C'est-à-dire, déjà, vous avez pas mal de quêtes. Ah, elles sont mes quêtes, sont où? Faut que je me réhabitue. Quête, c'est pas là. Inventory, caractère. On va en parler après. Quête de raccourci. Bon, bah, on danse. Manifestement, c'est pas les quêtes. Tiens, il y a plus de joueurs que tout à l'heure, regardez. Déjà, ça va vite, ça se connecte vite. Ah, les quêtes, je me rappelle plus. World Map Journal, bah oui, bien sûr. MyQuest. Ah, bah, j'en ai plus, tiens. Faut donc que je reprenne. Ah, c'est des Quest bonus, il n'y en a plus. Donc, faut que je reprenne mes quêtes. Ok. PVP, on s'en fout un petit peu. Partie, c'est pour se grouper. Donc, clan. Ah oui, oui, c'est moi. Oui, j'appelle la poulette sur celui-ci. C'est beau. Le premium, oui. On va parler un peu de tout. Donc déjà, vous avez un système de customisation de personnages assez complet. Qui vous permet d'avoir des caractères, on va dire, généraux. La force, la dextérité, l'endurance, l'intelligence, la technologie et la chance. J'en mets beaucoup, moi, tiens, ça me ferait du bien, même IRL. Et dans chacun, après, vous pouvez perfectionner. Donc par exemple, si vous décidez d'être fort, vous pouvez après vous spécialiser dans les armes lourdes. Pas mal de petites choses, vous voyez. Enfin, tout ça n'est pas lié, vous avez ça d'un côté, et après vous pouvez en plus spécialiser votre personnage. Donc, bon, par exemple, si vous voulez faire du rifle, hop, 40, parce que vous allez jouer au rifle. La médecine, vous vous soignez mieux, enfin pas mal de choses. Et après, effectivement, quand vous êtes bon dans la catégorie qui concerne les spécificités, ça vous améliore un petit peu tout ça. Donc, pas mal de petites choses, l'inventaire. Donc, ça c'est mes armes, mon armure. Oui, les skins, la couleur, c'est moi qui ai... Ouais, j'ai payé pour ça. Ouais, je sais. Ouais. Vous pouvez vous moquer en commentaire, je comprendrai. Mais c'est beau, jaune et bleu. Non? Non. Désolé. Je sais, j'ai déjà fait tout à l'heure, mais... Quand je le vois aujourd'hui, je sais pas ce qui m'est passé par la tête ce jour-là. Je devais pas être bien. Oui, peut-être. J'avais peut-être bu. Ça m'arrive jamais, mais qui sait. Ensuite... Vous avez du craft. Et d'ailleurs, c'est la meilleure façon d'avoir les armes. Donc quand vous avez fait toutes les quêtes, que vous êtes monté à haut level, etc., le but ultime va être de se crafter le meilleur équipement. Comme dans tous les MMORPG finalement. Donc moi pour l'instant, je suis en Heavy Weapon. Je suis à celle-ci. Vous voyez, j'avance pas pas fort fort. Le prochain objectif, c'est celle-ci. Donc vous avez les dégâts par arme, etc., etc. Donc ça c'est bien précis. Vous avez l'armor. Donc ça, vous avez les armures de base, etc. Tac, 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 tac. Les armures déjà meilleures. Et déjà, ça commence déjà à être long à crafter. Bon, par exemple, moi j'ai celle-ci. Il a déjà fait pas mal de choses. Ces matériaux, vous les avez sur des mobs. Ou en les craftant grâce à d'autres matériaux. Et par exemple, pour faire du métal, il faut ça et ça. Donc vous avez donc un système aussi de nuit. Non, c'est toujours pas ça pour... Je me rappelle plus comment j'ai mes lumières. Bon, danse, on avait trouvé. J'ai pas vu la lumière. C'est de mes yeux, mais je la vois pas.
suis sûr qu'il y a la lumière, mais bon. Puis on cherchera plus tard. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Oui, concernant le côté boutique. Attends, j'ai fini. Inventaire, j'en ai parlé. La world map. C'est la world map, sachant que chacun des points, entre guillemets, après, se redivise en des choses. Par exemple, moi je suis à cratère là. Voilà. Journal, on s'en fout. PVP, je vous le recommande pas. Parce que c'est chiant. Voilà. C'est chiant parce que si vous tombez sur des mecs qui sont au level, etc., vous allez vous faire défoncer. Hein, parce qu'il y a des armes au level qui vous vont au one shot, donc ça va pas être drôle. Comme dans tous les MMO, hein, mais bon, voilà. Le shop. Vous avez le premium. Le principe de ce jeu, c'est que c'est un vrai free-to-play. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il a des problèmes financiers. Et oui, parce qu'il faut pas se mentir. Vous savez, c'est bien beau de dire on a des cosmétiques, tout ça, etc. Mais un vrai free-to-play qui est rentable, il faut avoir une très grosse base de joueurs comme LoL. Là, celui-ci, c'est un vrai free-to-play et du coup, ils ont du mal. Vous avez donc le premium, qui vous donne 30% d'argent en plus, 30% de plus d'expérience. Pour le PVP, on s'en fout, on a dit qu'on n'en ferait pas. Vous craftez plus rapidement, ça vous donne 2 slots de plus pour crafter, sachant que les slots pour crafter, vous n'avez pas besoin d'être premium. Quand vous améliorez votre technologie dans votre caractère, ça vous en débloque au fur et à mesure. Donc clairement, voilà. Ça vous met donc armure customisation, c'est les skins. Et accès tout le CD de testing, ça on s'en fout parce qu'il n'y a rien du tout. Donc vous voyez, rien de... Voilà, vous pouvez acheter du gold, qui ne sert à rien, puisqu'il n'y a pas d'objet premium ou quoi que ce soit. La seule chose que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez le changer contre de l'argent jeu. Promo code, ça c'est si jamais vous avez un code offert pour avoir du premium. J'en avais eu il y a quelques années, j'en ai plus, je les avais donné à l'époque. C'est dommage, mais c'est comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous dire encore? Pourquoi il a un point d'interrogation sur la tête, lui? Hey, want to make some extra coins? It's all clear. You mine stone, I pay you. D'accord, donc ils me refilent des quêtes. Est-ce que ça voudrait dire qu'ils ont retrouvé, ils ont mis des quêtes? Peut-être. Parce que comme j'avais désinstallé le jeu, enfin surtout que j'ai changé de PC depuis, donc fondamentalement, voilà. Ah ouais, apparemment il y a des quêtes de revenus. I'm all ears, soldier. Our western borders are constantly attacked by mutants. Just to confirm, you won't be gunned down, and during your time of service, you have a right to... Donc vous avez également une banque. Donc c'est lui, un mec avec une petite serrure. Donc vous voyez, c'est donc je vais tous mes matériaux pour crafter. Ah oui, avec la monnaie boutique, vous pouvez acheter de l'emplacement dans le... Dans le jeu, dans la banque. Bon, c'est pas bien grave. Voilà. Non, il y a des nouvelles quêtes, ça je l'avais pas. Ah, j'ai du Kevlar, c'est vrai que j'avais pas mal bossé sur ce jeu quand même. Alors, faut que je trouve comment allumer la lumière, parce que les gens ont de la lumière et pas moi, donc c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est toujours pas la danse. Ça c'est les quêtes. Ah, CTF. Vous avez également un système d'hôtel des ventes. Il est là. Donc vous voyez, vous pouvez acheter directement de la bouffe, de l'armure, des recettes pour craft, des armes, des munitions, et manifestement,
C'est à peu près tout, j'ai l'impression. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer encore? Est-ce que j'ai de l'essence sur moi? Sinon, je vais la vendre. Oui, j'en ai, mais bon, pas assez pour moi. J'en ai besoin pour mon véhicule, parce qu'il y a des véhicules, dont un cochon qui consomme de l'essence. Oui, tout à fait. Dans mes anciennes vidéos. Si vous êtes intéressé par le jeu, j'ai tellement mis de choses sur la chaîne que franchement, je pense que je dois être la personne qui l'a le plus couvert au monde, toutes nationalités confondues. C'est pas de la prétention, hein. C'est vraiment... parce que je pense que c'est le cas en fait, tout simplement. Pas besoin d'en mettre de trop, hein, parce qu'en plus c'est lourd si jamais... Alors, hop. Donc le jeu est gratuit, hein, disponible sur Steam, toujours. Je viens de le télécharger sur Steam. Je suis sur le serveur EU en ce qui me concerne. Hop, tac, imaginons je veux y vendre... D'un storage, c'est quoi là-dedans? Ah bah c'est tout ce que j'ai... Non, c'est tout ce que j'avais mis en vente, c'est quoi ça? Ah oui, c'est tout ce que j'avais mis en vente en fait. J'aurais pu récupérer, bon, c'est mon essence qui s'est pas vendue. Du coup maintenant je suis chargé. Essence, 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 te voilou. Non, je peux en mettre qu'une, je vais en mettre plus. Bah, je sais plus comment on fait. Donc je vais vendre 2000. 48 heures. Je sais que je peux en mettre plus. Ah oui, c'est là. Ah oui, je suis vraiment trop nul. Hein. 3. Et là, je vais mettre 4000 en starting price. Ou 5000 pour l'acheter tout de suite. Voilà. C'est pour vous montrer un petit peu comment fonctionnait l'hôtel des ventes. Voilà. Est-ce que je suis surchargé en poids ou pas? Ouais, un peu. Je vais mettre des choses dans mon... Donc là, c'est l'endroit où il faut que j'aille pour la quête. Alors dans ce genre de jeu, hein, si vous voulez, dans du MMO comme ça, post-apocalyptique, honnêtement, bah vous trouverez pas mieux. Je sais bien que c'est dommage, hein, mais vous avez, comment il s'appelle, qui est revenu d'entre les morts cette année, comme jeu. Bon, je me rappelle plus, un autre jeu de même style que j'ai présenté en plus. Bon, je sais plus. J'en ai parlé aussi. Mais qui est plus ancien. Comment il s'appelle? Je vais faire une petite recherche vite fait. Fallen Earth. Qui est revenu de cette année, qui a été repris par une autre compagnie. Qui donc, entre guillemets, est à nouveau exploité. Mais qui n'a toujours pas eu de mise à jour notable. Donc, il reste toujours très largement inférieur à celui-ci, bah, à peu près à tous les niveaux en fait. Je vais vous montrer les véhicules. Alors les véhicules c'est cher. Ça n'apporte aucun avantage réel en jeu, on l'a vu, hein. On peut éventuellement les acheter avec l'argent du jeu si on transforme. T'as une quête pour moi toi? Ah, il me propose une petite course. Non, ça va aller. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. On ne rappelait plus en tout cas. Donc ça c'est les véhicules que vous pouvez acheter, donc le buggy, l'avantage du
buggy, c'est qu'on peut aller à plusieurs dedans. Moi j'ai une moto et le cochon. Le cochon 50 000, le buggy 400 000 quand même. Bon, sachant que je l'ai acheté moi ma moto uniquement avec l'argent du jeu. Hein. J'ai pas utilisé la monnaie boutique autre chose que pour les skins. Et 3 millions. Garage, c'est ce que j'ai. Donc j'ai le cochon. J'ai la moto. On va l'appeler la voilou. Je sais pas si elle a besoin d'essence ou pas. Donc il y a des events mondiales. Ça je vais pas vous en parler pour l'instant. On va aller faire la quête des bêtes à tuer. Là. Il y a aussi un système de PVP pas vraiment sauvage. Enfin si, on peut se faire PK. C'est relativement rare. Par contre vous avez des tours à contrôler. Un peu sur la carte, des petits drapeaux rouges que vous voyez sur ma carte en haut à droite. Donc il y en a un là-haut. Et qui vous donnent des récompenses tant que vous les tenez pendant plusieurs heures. Pour l'instant je vais pas vous en parler non plus. Ah, j'ai plus d'essence. Heureusement que j'en ai pris, hein. Il y a également des donjons. Pas mal, avec des world boss aussi. Des donjons, des mobs de donjons, le scarabée géant, le combattant squelette, extrêmement dur à tuer. Puisque j'ai pas réussi. Je l'ai montré dans des vidéos précédentes sur le jeu. Par où j'y vais moi là? Oui, on peut récupérer des matériaux, bon, je m'en fous hein, clairement. Par où je rentre là moi? Parce que ma quête elle est là manifestement. Des bistis. Ah, faut que j'aille dans les égouts. Ah non! J'aime pas les égouts. Bah donc en fait on est dans une sorte de donjon du coup là. Bon ça faut le temps que mes habits chargent. D'ailleurs on n'a pas vu mais si vous faites un personnage féminin vous êtes les seins à l'air. Voilà. Ouais. Donc dans la ville de départ, où on n'ira pas parce qu'elle est trop loin. Tous ceux qui créent des personnages féminins ils sont les nichons à l'air. Au début hein. Eh oh! Ah, j'ai pas rechargé mon arme, si. Eh oh, vous faites mal, eh! Perdu la main, moi j'arrête pas de tirer à côté. Voilà. On dit. Et donc après, bah voilà, vous lootez. Que vous lâchez les mobs. Ah, pas mal. Pour vous soigner, il n'y a pas de système de faim soif, hein, c'est pas un jeu de survie, hein, c'est un MMO. Mais, bon, moi j'ai pas mal de trousses de soins, hein, ça va bien. L'eau redonne de la vie aussi. Ainsi que ça également. Oui, non, j'en ai pas mal. Au niveau de la durée du contenu, le temps de faire toutes les quêtes, ou presque, vous avez environ une bonne centaine d'heures de jeu de contenu. Si vous voulez vous crafter le meilleur équipement, donc dans chaque, hein, la meilleure armure, la meilleure arme, etc. Là, on parle en milliers, clairement. Sachant que pour tuer les boss des donjons les plus forts, il faudra avoir un équipement fort, puisque je vous le montre sur ma dernière vidéo. J'ai déjà un bon équipement et j'affronte l'un des boss les plus forts, etc. Et je dois y enlever quelque chose comme 10-15% de vie. Mais le vrai contenu intéressant, oui, bien sûr. Le vrai contenu intéressant,
C'est environ une centaine d'heures de jeu. Après, chacun son intérêt. Je sais qu'ils sont nombreux à adorer crafter le meilleur équipement, ce qui est d'ailleurs le but d'un MMO. Hein. Parce que quand on regarde en ce moment, je suis du Terra et du BDO. Ah. Du Terra et du BDO. Le temps de finir les quêtes scénarisées, etc., ça va relativement vite. Après, ce qui compte, c'est de monter son perso et son équipement. Donc on est du classique. Hein. Bon, je vais ressortir, hein. Je vais pas vous faire le donjon intégralement parce qu'on s'en fout. En plus, il fait jour dehors, là. C'est dommage de rester enfermé. Donc comme vous le voyez, il n'y a pas de problème technique ou bug particulier. À part bon, ces vêtements qui pop avec un peu de retard, mais sorti de ça... D'accord, donc on a plus sorti de munitions. J'ai des munitions de merde et j'ai des munitions qui font mal. Je vais utiliser les munitions de merde pour l'instant. Je sais pas pourquoi j'ai mon curseur de souris qui apparaît sur l'écran, c'était pas le cas avant. Mais je crois que c'est parce que j'ai affiché le jeu en format fenêtré. Ah, ma moto! J'ai pas vu. Ah, quand je rentre dans le donjon, elle doit se réinitialiser à repartir au garage. Oui. Il semblait que non, pourtant. Bizarre. Ah! C'est un mob, hein, c'est pas un joueur. Et oh, dis! Ça fait mal quand même! C'est à moi ça? Encore un mob humain. Ils sont plus dangereux bien sûr que les mobs animaux, sans aucune comparaison. Là vous pouvez ramasser du coton pour craft l'équipement de base. Après là vous êtes dans une ville beaucoup plus loin, la dernière ville du jeu entre guillemets. Il demande quand même un peu de skill ce jeu parce qu'il faut bien maîtriser le recul de l'arme. Oh, une grenade, ça c'est une bonne affaire, ça vaut une fortune à revendre. Tiens, mon curseur est parti. Ah bon, bah ça doit être moi qui ai dû faire une connerie. Hop. Donc là vous avez vu sur mon écran en haut à droite, vous voyez la zone verte qui est entre guillemets uniquement PVE. Et après vous avez des zones où vous pouvez tomber sur des joueurs qui vont vouloir vous PK. Très honnêtement, en 130 ou 140 heures de jeu, je me suis fait une fois PK. Bon, moi j'ai fait une fois ou deux. Ouais, c'était des Russes aussi, faut pas déconner quoi. Ah, on me dit dans l'oreillette que j'ai pas le droit de dire du mal des Russes. Moi j'aime les Russes. On va aller reprendre la moto. Et je vais vous emmener voir ces fameuses tours qu'il faut maîtriser pour... Couche panier le chien. Sale bête ça. Ah mais j'ai pas vu, j'ai bouffé à mort des munitions en fait. Ah les munitions c'est pareil, ça se craft. Donc là c'est bon, on est revenu dans la ville. Ça c'est un joueur. Alors, par exemple si je craftais des munitions. Hop, tac tac tac. C'est du 7,62 que j'utilise je crois. Non, peut-être pas. Non, manifestement non. Qu'est-ce que c'est comme arme que j'ai moi? C'est une Captain, j'utilise du 9 x 18 mm, très bien. Donc crafté. Ammo.
9 x 18 mm, c'est là. Il me faut des bullets, des shells, du gunpowder, j'en ai plein, tout va bien. Et vous voyez ce que je vous disais, je ne suis pas premium, et pourtant je peux crafter quand même 2 trucs en même temps. Donc oui, d'être premium permet de gagner un peu de temps là-dessus, mais franchement c'est ridicule. Et sachant que vous pouvez crafter en étant hors ligne, si vous lancez un craft qui est long, qui prend plusieurs heures, ça peut arriver pour les grosses armes et grosses armures, bah vous lancez votre craft, vous éteignez le jeu, vous allez bouffer, vous allez pisser, vous allez vous promener, faites ce que vous voulez quoi. Et quand vous revenez c'est fait. Ça vous oblige même pas à laisser le jeu tourner. Sachant que là j'attends pas besoin d'attendre non plus, hein, ce craft et je peux bouger. Hein. Ah oui, j'ai dit que je vais vous montrer les tours PVP. Il y a un médecin pour vous soigner si vous le souhaitez. Je sais plus où il est, parce que je l'utilise pas généralement. Oui, vous pouvez réparer votre équipement puisqu'il s'use. T'as une petite quête pour moi? What do you want? I don't have time for chit-chat. Ok, donc il n'y a pas de quête pour moi. Donc je pense qu'ils ont réinitialisé les quêtes. C'est pour ça que j'en ai comme ça à faire, parce que celle-ci je pense que je l'avais déjà faite. Après, est-ce qu'ils en ont rajouté d'autres? Est-ce qu'ils ont changé quelque chose? Je ne sais pas, puisque comme sur Steam on n'est pas tenu au courant. Donc bon, ma moto elle est revenue là. Bah oui. Je me souvenais pas quand on rentre dans un donjon, elle était... Après peut-être qu'elle a été tapée par un mob et du coup elle a disparu, je ne sais plus. Je vais peut-être dû refaire plein d'essence. On voit en haut... Ah c'est vrai que la moto aussi elle s'abîme. J'avais oublié quand on prend des dégâts. On peut la réparer au garage. Hop, je vais vous montrer un peu de PVP, enfin pas un peu de PVP, non, un peu de PVE sur ces mobs là qui sont hyper rentables. Le jeu, j'ai pas précisé, mais ça c'est proche de moi. Il allait me lancer une grenade. 9 HP. Je vais me soigner entre deux. Oh, un explosif, ça c'est bon ça. Quand on meurt, on ne perd pas tout. Hein. On perd juste un peu d'XP, puis de la durabilité. Donc rien de bien grave. C'est du MMO, hein, pas du jeu de survie. Hein. Un chien qui se roule sur la terre. Donc là bien sûr, d'autres types de mobs à tuer, hein, certains spécifiques lâchent tel matériau qui sont utiles pour tel craft. Aïe. Alors, je ne pas que les motos se conduisaient si mal. Donc là par exemple, il y a un mec qui... Il vient de le capturer Alex, vous voyez. Donc si je crois maintenant, il va venir me tuer. Il est là d'ailleurs, je crois. Oui. Donc il était prêt à PVP pour si j'avais voulu contester sa propriété. Clairement c'est pas mon objectif maintenant. C'est le temps de me faire tuer, du temps plus qu'autre chose. Sauf qu'en plus j'ai déjà montré tout ça de façon habituelle dans d'autres vidéos. Après je voulais surtout vous faire cette vidéo aujourd'hui pour vous dire que bon, les développeurs n'ont pas mis la clé sous la porte, ils existent toujours. Et donc il y a toujours quelqu'un qui paye pour maintenir le jeu des serveurs ouverts. Alors il n'y a plus de serveurs américains. C'est plus que les serveurs européens et russes. Enfin, sachant que c'est le même. Hein. Mais que manifestement, quand je vois même sur les gens sur le forum Steam, il y en a qui disent qu'ils ont pris le premium, machin, etc. Donc il y a encore de l'argent qui rentre. Donc je ne sais pas si un jour le jeu sera redéveloppé. On voit que c'est possible. Hein. On a vu avec Fallen Earth que c'est toujours possible. Parce qu'un jour il sera vendu, etc. Mais en tout cas, ils ne comptent pas le fermer. Et ça, c'est une bonne nouvelle. De mon côté, j'ai essayé de les recontacter. Parce que le dernier temps, on n'avait jamais de réponse. En même temps, forcément, ils n'utilisent plus Facebook. Donc forcément, vu que c'était quand même la façon plus simple de les contacter pour moi, européen, vu que je ne parle pas russe.
vais quand même essayer de les recontacter. On va voir s'il n'y a pas moyen d'avoir quelque chose, un petit code premium pour les abonnés. J'y crois pas, hein, mais je vais essayer. Ma moto, je te casse, je te renvoie au garage. Voilà. Ça a pas marché, j'ai l'impression. Ah si, ça a marché, elle n'est plus là. Tant que ça se fasse en fait. Ah, repair, c'était là. Ah, c'est pour réparer mon équipement ça. D'accord. Ah oui, répare, en fait, c'est marqué dessus, j'avais pas vu. Peut-être que je peux réparer là en fait, directement. Ah bah oui, c'est là. Ah oui, quand même! Ah oui, c'est un vampirisme! Voilà ce que j'allais vous dire pour The Skies. Donc c'est toujours un excellent jeu aujourd'hui, il est toujours tout à fait intéressant. C'est pour moi toujours la référence du MMO post-apocalyptique. Après, chacun son avis, hein, etc. Mais je le trouve largement supérieur à un Fallen Earth. En plus, il tourne sur des configs tout à fait modestes, donc ça c'est toujours cool. Il n'est pas pay to win, par contre il est en anglais. Il n'a pas de bug majeur, puisque vous avez vu, hein, j'ai joué, j'ai pas eu de soucis. La seule chose, voilà, c'est qu'il faut bien se contenter du contenu qu'on a actuellement, donc c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, hein, environ 100 heures si vous faites juste les quêtes, etc. Potentiellement beaucoup plus si vous voulez tuer les boss les plus puissants et avoir le meilleur équipement. Voilà, donc je vous mettrai mon petit top MMORPG inconnu dans la description. Si vous cherchez des vidéos sur The Skies, bah, vous tapez The Skies sur ma chaîne, hein, vous allez en avoir, je sais pas, 11, 12, quelque chose comme ça. Toujours tous les petits liens utiles que je vous ai dit tout à l'heure, Instant Gaming, regardez des vidéos sur Tipeee gratuitement pour me soutenir, etc. Ce sera très gentil de votre part et je remercie tous ceux qui le feront d'avance. Et sinon, comme toujours, le petit pouce bleu, un petit commentaire et le plus important, toujours s'abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, j'espère. Salut, salut!